Je pense que ce soir, je vais pouvoir me coucher plus tôt. Minuit et demi quand même. Bah, tout est presque uploadé. Ça y est, au lit. On parle de 6 semaines de confinement. Ça voudrait dire qu'on a encore 5 semaines et demie. Ça va être chaud après pour retourner travailler. J'entends déjà des gens que je connais, avec qui on discute, comme Eva par exemple, qui se voit pas reprendre le boulot. On a tellement l'habitude, on est tellement dans une spirale de travail qu'au moment où on est obligé de s'arrêter, comme en ce moment, au moment où on va relancer l'économie, au moment où les gens vont recommencer à travailler, on va leur demander de faire beaucoup plus d'heures que ce qu'ils faisaient au départ. On va leur supprimer les congés payés. Tout ça, ça va faire que, reprise de boulot, ça va pas être si évident que ça, je pense. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas trop avoir envie de reprendre, hein. Même si ils reprendront quand même, peut-être pour certains, mais il y en a d'autres qui vont quand même bien remettre en question leur façon de vivre. Il y a une BMW Break qui s'est garée à côté. J'ai pas trop relevé qu'il y avait quelqu'un dedans. En fait, c'est une personne qui dort dans sa voiture. Et alors, il s'est garé assez près à 2-3 mètres de mon camping-car. Le problème, c'est qu'il démarre le véhicule pour se réchauffer, quoi, en pleine nuit. Alors, j'ai pas arrêté de me réveiller, ce qui fait que ce matin, j'avais un peu de mal à décoller. Je vais me donner une chance supplémentaire pour la corde à sauter. Gagné. Mais bon, va bien falloir y arriver. « 10 minutes de corde à sauter. Plus fatigant qu'1 heure de jogging. Là, ce que je vais faire les épaules avec les élastiques. Sur ces élastiques, tu as des poids. Sur chaque couleur, tu as un poids différent. Là, c'est 9 kg. Et le rouge, il est un peu plus. Ensuite, tu as un petit anneau comme ça. Et ça te permet de l'accrocher derrière une porte. Matériel pour pouvoir faire tout ça. Il faut un minimum de matériel. Tu as un lot d'élastique, voilà, comme ça, avec des poignées, tu vois. Non, on arrête de déconner. Donc c'est un lot d'élastique que j'ai acheté sur Amazon pour mettre derrière les portes. Donc tu peux fermer la porte et comme ça tu tiens tes élastiques pour faire des tirages par exemple. Tu as 2 poignées comme celle-ci avec des mousquetons. Tu as des élastiques de différentes puissances. Celui-là par exemple il est en 4,5 kg. Là comme là par exemple je l'ai accroché sur une seule poignée. J'ai 2 fois 4,5 kg. Tu peux additionner les élastiques. Tu peux mettre par exemple avec un 5 kg. Fourni avec ça tu as également une accroche pour ta cheville. Dans un petit sac bien sympathique à nylon. Et pour le lever de poids tu utilises un pack d'eau par exemple. Bon, c'est dommage d'aller acheter une gyroroue rien que pour faire ça quoi. Tu peux me mettre un pouce s'il te plaît? Un petit pouce? Allez, mets-moi un pouce. Allez, puis tu peux t'abonner aussi hein. Allez, abonne-toi quoi. Abonne-toi, allez Bilou, abonne-toi. Ça prend la tête hein? Je sais. Je suis pas économiste. Ce que je vais te dire là maintenant, c'est mon avis personnel. T'as de l'argent de côté. T'avais un projet d'acheter un camping-car avant cette crise et je le dis parce que j'ai des demandes, encore maintenant, de gens qui veulent être accompagnés. Il y en a certains qui pensent que ils vont pouvoir faire de meilleures affaires parce que il y a cette fameuse crise et en sortie de crise, il y aura forcément des affaires à faire. Peut-être, mais peut-être pas. Il va y avoir une tendance qui va ressembler un petit peu à la crise de 2008 aux États-Unis, où les gens vont devoir justement opter pour de l'habitation alternative parce qu'ils n'auront plus les moyens de vivre comme ils vivaient avant. Au niveau de l'argent et de l'économie, sortie de cette crise, de ce virus, ça va être
très compliqué financièrement. Il risque de se passer qu'il vous plafonne au niveau des retraits et des négociations. Il risque de geler votre argent en attendant que ça aille mieux. D'imprimer des billets comme on le fait aujourd'hui, d'annoncer des sommes colossales qui sont sorties. Je dis pas que c'est pas bien, mais les billets, il faut bien qu'ils sortent de quelque part. On est en pleine crise, on est en endettement maximum, et là, on nous sort des bifetons comme ça à foison, quoi. On dirait presque qu'il en pleut. On va forcément le payer, tôt ou tard. Moi, si j'avais de l'argent en banque aujourd'hui, si par exemple j'avais même une trentaine de mille, même une vingtaine de mille, même si j'avais un peu d'argent, la grosse erreur qu'on fait tous, c'est de n'avoir qu'une banque. C'est très dangereux parce que tu es tributaire de cette banque. Si cette banque, elle vient à se casser la gueule, une banque, il faut pas oublier, c'est une entreprise. Et son fournisseur, il achète de l'argent à droite à gauche, il a votre argent à vous, et que si une banque, elle venait à se casser la gueule, est-ce que vraiment tu as la certitude de récupérer ton argent en fait? Moi je pense pas. Moi je pense que c'est comme une société quand elle se casse la figure. Donc après on vous parle de fonds de garantie. Le fonds de garantie, il n'est pas conçu pour pouvoir couvrir tout le monde. J'ouvrirai des petits comptes en ligne un peu partout. Aujourd'hui il y a pléthore de comptes en ligne. Moi j'ai un compte N26 par exemple, ça s'ouvre en très très rapidement. C'est pas plafonné. J'ai un abonné qui a suivi ce conseil au moment où il a vendu sa maison. Il a envoyé tout l'argent sur un compte en ligne, N26. Ça veut pas dire qu'il faut tout mettre dans des comptes comme ça. Votre argent, vous le divisez en plusieurs morceaux que vous envoyez dans différents petits comptes que vous aurez ouverts. Ça a quoi comme avantage? S'il y en a une qui faiblit, vous en avez toujours une autre. Et vous ne perdrez pas tout. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier et que tout votre argent est au même endroit, vous risquez d'être embêté. Le deuxième avantage, c'est qu'au moment, si toutefois ça venait à se confirmer qu'il y ait des restrictions de retrait, si vous avez 4, 5, 6 banques, vous pouvez retirer partout en fait. Si vous avez besoin, par exemple, de cash, et que vous avez 5 cartes bancaires, donc 5 organismes bancaires différents, les plafonds, c'est 500 €. Vous retirez 5 fois 500 €. Vous pouvez retirer 2500 balles à la fois. Aujourd'hui, allez voir votre banque et dites-lui qu'il vous faut 3000 balles en espèces, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Et il va vous dire, moi 3000 balles, monsieur, je vous les donne pas, c'est pourquoi faire? Et il va commencer à vous demander des comptes. Que si vous allez avec une borne de retrait avec votre carte bancaire, vous retirez 500, on vous les donne. Et on vous demande pas ce que vous allez faire avec. Si vous avez 5 comptes en banque, vous retirez 5 fois 500. Personne ne va vous demander ce que vous allez faire avec. Et pourtant, vous avez 2500 €. En temps de crise, le cash est roi. Position de force. Parce que vous avez du cash. Si vous organisez le retrait de votre cash par le biais de 4 ou 5 banques, ça va très vite en fait. Si vous avez un gros compte et que vous avez plusieurs petits comptes, vous faites des virements. Les virements, ça va prendre 72 heures, 48 heures, et ça y est, l'argent est dispatché. Après, vous avez des possibilités de retrait partout et on peut largement concevoir de retirer une somme d'argent relativement correcte toutes les semaines. Si tu étais en phase d'achat, ça veut dire qu'avant cette crise de cette maladie, tu étais en phase d'achat, tu as vu des camping-cars et tu étais prêt à acheter. Tu en as vu plusieurs et puis tu hésitais, tu savais pas trop et tout. Fais-le. Fais attention aussi, si c'est une société, un marchand de camping-cars ou je sais pas, il faut quand même prévoir qu'il risque d'y avoir des problèmes dans certaines entreprises. Donc, si c'était un commerçant qui vend des camping-cars et puis que là, il en a payé plein, il y en a plein à livrer, il ne peut pas les livrer par rapport au confinement, il risque d'être mal à la sortie de cette crise et il risque de ne pas pouvoir honorer toutes les commandes qu'on va lui passer. Peut-être qu'il va faire comme moi il y a 2 ans aussi. Par contre, si c'est un particulier, tu as vu le véhicule, et lui, il faut qu'il te fasse la cession, il te fait la cession par le CIV. Le CIV, il fonctionne tout le temps. Le CIV, c'est le service des immatriculations, des immatriculations sur Internet. Tu peux même payer par carte paye, où tu es vraiment sécurisé au moment où tu payes. Tu sais que la transaction, les documents et tout, ils sont figés après, et la personne, elle peut faire une partie des démarches avant. Toi, tu peux envoyer l'argent sur ton compte CarPay et la transaction, elle peut se faire comme ça sans que personne prenne de risque. Ça existe. Et au moment où le confinement est terminé, tu vas récupérer ton véhicule et ton argent, du coup, il est dans le véhicule. Il est plus à la banque, tu comprends? Et là, un véhicule, ça se renégocie aussi. Si vraiment après tu décides de récupérer cet argent, ça se revend un camping-car. Alors, tu l'envoies ta vidéo? Son adresse? Parce que moi, je les ai pas vus. Ah, elle les a pas vus. Moi, je leur demande. On est vendredi. Donc maintenant, demain pas de vidéo, puisqu'on a enlevé la vidéo de samedi soir. Par contre, on en fait une le dimanche matin à 8h. Tu vas me dire, ça sert à rien d'avoir enlevé la vidéo de samedi soir, mais bon. Ça fait un jour de on reste congé. Ça fait un jour de congé, on reste sur le daily vlog, comme on est en période de confinement, on a voulu faire un petit effort pour le dimanche. Et envoyez vos vidéos, présentez-vous. Salut la famille. Bon, voyez,
tout le monde n'est pas confiné. Ben moi, je passe mes nuits à livrer les supermarchés pour que vous manquiez de rien. Donc surtout, par contre, restez bien tous confinés, même si des fois c'est un peu pénible et qu'il va falloir encore pendant quelques semaines être à la maison. Mais vous inquiétez pas, nous on veille sur vous, on vous livre. Il n'y aura pas de pénurie dans les magasins, donc voilà. Et puis je tenais à remercier Pascal et Eva parce qu'ils nous divertissent beaucoup depuis pas mal de temps. Voilà. Allez, salut la famille, à très bientôt. Ciao ciao. Capone. Non, c'est pas toi. Al Capone. C'est pas Al Capone. Al Capolo, Acapolo. Acapolo, Acapulco, Non, si, on voit juste la bouche sur la photo. Marco Polo. À dimanche matin, Un dimanche matin. on compte sur toi. Tu restes bien confiné dans ta maison. Attention, je vais le dire. Tu fais ton attestation. On va faire comme en Suisse, on va dénoncer. On va bientôt. dénoncer. Tu l'as fait ton attestation? C'est vrai que les gens ils se réveillent tellement que bientôt Ah bah en ils vont se Suisse, dénoncer, voilà, hein. en Suisse, là, ça va finir par se dénoncer, ouais. Mais en France aussi, hein. Ouais. Il faut pas courir. Et certains ils sont jaloux parce que comme ils n'ont pas de courage d'aller courir, du coup ils s'énervent quand les autres courent. Il faut reconnaître quand même une chose, c'est que là, j'ai jamais vu autant de joggers, moi, que depuis là, le confinement. Ah mais c'est normal. Tout le monde court, en fait. Oui, c'est normal. Les gens ils C'est vrai. s'ennuient, les salles de sport sont fermées, ils ont du temps. D'habitude les gens ils sont trop fatigués, n'ont pas le temps. Moi je trouve rien de bizarre. Aux infos, ils disent que il commençait à y avoir des problèmes dans les appartements entre couples, quoi. Il y a des violences conjugales. Ah bon? Là, à peine, ils viennent de le dire. Des violences conjugales. Bon courage. À dimanche. Ciao, ciao. Tape là.